Hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ouverture de Glossybox, donc la Glossybox de mai qui se présente du coup dans ce format là. Donc il existait aussi un autre design et je vous mettrai une photo quelque part en close-up sur la vidéo. Et du coup c'était l'autre c'était un motif zèbre et là c'était un peu léopard. Donc voilà, on verra bien au niveau de la box, voilà comment elle se présente quoi. Si vous voulez savoir ce que je porte sur les lèvres, c'est le Arlette de Martine Cosmetics en liquide mat et par dessus j'ai mis le gloss Sweet Mouth de Fenty Beauty. Et pour les yeux, du coup, j'ai utilisé ma palette Huda Beauty, la petite palette médium que j'avais achetée dans mon haul. Voilà. Voilà, comme ça c'est fait. Donc, pour l'ouverture de cette box, je vais ouvrir. Donc du coup, on voit que le papier de soie a changé. Hein. Du coup, c'est doré avec un petit lacet, une petite lanière noire. Donc je vais ouvrir le papier tout ça et enlever le papier pour pas que ça fasse trop de bruit et je vous reprends après. 1 hour later. Donc j'ai enlevé les produits enfin j'ai enlevé le papier de la box avec les petits filaments. Et du coup voilà au niveau de la box. J'ai pas trop vu les produits, j'ai pas trop regardé hein, parce que voilà. Pour le petit fascicule comme on a toujours, du coup on a le nom du thème de la box qui est Wild Things, donc explorer votre côté sauvage, donc d'où pourquoi aussi on a l'effet léopard et ici donc l'effet zèbre. Celle-ci elle est jolie aussi, hein. Vraiment j'aurais bien aimé voir les deux mais bon, hein, on va pas non plus chipoter, on a déjà une, c'est déjà pas mal. Et voilà. Et j'aime beaucoup parce que c'est encore le fascicule avec les deux, juste deux feuilles quoi, ça je trouve ça bien. Et du coup on va regarder à l'intérieur ce qu'il y a. Oh là là, il y a des beautés là. Il y a des beautés. Je pense qu'on... La box là ce mois-ci, ça rigole pas. Donc on va prendre un produit dans la box et puis je vais regarder ce qu'ils en disent dessus comme à chaque fois. Hein. Donc pour le premier produit que je prends, je ne sais pas trop ce que c'est. Ce serait un masque pour les cheveux. Parce que c'est écrit en anglais en fait, donc je vais lire ce qu'il y a marqué dessus et je vous reprends après. Donc oui, c'est un masque hydratant et brillant, donc vos cheveux seront brillants et hydratés bien entendu. Donc on peut l'utiliser une fois, après le shampoing apparemment, c'est ce que j'ai lu. Donc une fois le shampoing, on laisse poser le temps que l'on veut, donc ça c'est cool parce que moi les temps en attente d'une demi-heure, non merci quoi, c'est pas pour moi. Donc voilà, et puis je pense qu'on a quand même 100 grammes pour tester, c'est quand même, je sais pas si c'est un full size ou pas, faudrait que je regarde au niveau du prix et de la contenance, si on a un full size ou si on a un mini format. Donc non, c'est bien, alors c'est bien un 100 grammes du coup, oui, comme j'ai dit, et le prix du coup est de 3,20 €. 3,20 € pour ce petit masque, c'est pas hyper cher je trouve quand même. Je vais l'ouvrir, voir si on ne peut pas sentir encore. Oh, ça sent fort. Mais ça sent bon. J'ai hâte de mettre ça dans mes cheveux, hein, franchement. Ah, j'ai encore l'odeur dans le nez. J'ai encore l'odeur dans le nez. Donc voilà pour ce produit. Hein, je suis contente. Hein. Voilà, hein, de toute façon, un masque c'est toujours utile. Surtout en ce moment, j'ai les pointes assez sèches. Donc voilà pour ce produit. Donc ensuite je pioche ça. Oh, c'est un gloss. Voilà, le mot gloss en anglais je le connais, donc ça va, il y a marqué gloss dessus. Hein, on va pas se leurrer, hein, je connais un petit peu quand même. Mais... Donc la marque, je sais pas trop, il y a des lettres dessus, M-I-N-A, donc ce serait Mina la marque. Ouais d'accord, ça se présente avec un embout mousse. Ok. D'accord, donc j'imagine que là on va tourner pour sortir le produit, c'est bien ça. Je vais vous faire un swatch de toute façon. Je vais lire ce qu'ils en disent de ce produit et puis je vous reprends après.
En fait, je viens de regarder dans le fascicule, du coup il n'y a aucune explication sur ce produit parce que en fait je pense qu'on a eu un produit qui a été remplacé par ce produit là en fait. Du coup je pense que même d'ailleurs ce serait celui-ci qui serait remplacé ou même celle-ci parce que je n'ai pas ça dans la box, donc j'ai pas ça, je n'ai pas ça non plus. Mais je dois avoir autre chose, j'imagine, qui a été remplacé. Je pense qu'avec le confinement et tout ça, ils n'ont pas dû recevoir tous les produits qu'ils devaient avoir dans cette box là. Donc ils ont remplacé par d'autres produits. Donc bah, c'est pas grave, hein. De toute façon c'est un gloss donc basique, hein. Il faudra juste que je teste. Au niveau de la contenance, on est sur du 3 ml. Et est-ce qu'il y a un nom de teinte par contre? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a un nom de teinte. En tout cas c'est un peu nude pêche. Donc, ensuite, nous avons un crayon eyeliner, la teinte chocolate, chocolate, ouais, c'est mieux chocolate, hein. De la marque Bella Pierre cosmétique. Je connais pas du tout, enfin j'ai entendu de nom la marque, mais donc ce sera un marron du coup, j'imagine chocolate marron. Je vais ouvrir, hop. Oui, bah c'est ça, c'est un marron, hein, de toute façon, basique. Un marron basique, pareil. Oh bah d'accord, c'est quoi cette merde? Ouais, je ne sais pas pourquoi, j'ai la mine qui est rentrée, je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Ok. Tout va bien, il y a rien, on peut pas. C'est quoi ça? Je pense que j'ai un produit défectueux. Je pense que j'ai un produit défectueux pour une fois. C'est la première fois que je reçois un produit défectueux. Parce que là, je sais pas. On peut ouvrir ça. Mais la mine, elle est rentrée à l'intérieur. Je ne sais pas comment ça s'utilise. Je vais quand même regarder ce qu'ils en disent dessus. Et puis voilà. Parce que là, je suis un peu déçue du coup là. Ça va se voir sur moi, je pense. Enfin bref. 1 hour later. Bon, et bien pareil, ce produit n'est pas celui-ci que je devais recevoir. De base, je devais recevoir un crayon pour les lèvres rouges. J'ai reçu un crayon eyeliner pour les les yeux, quoi. Je ne comprends pas pourquoi j'ai reçu ça alors que dans ma box, alors est-ce qu'ils ne se sont pas trompés au niveau des produits de la box, parce que je pense que dans la box Zèbre on n'a pas les mêmes produits. Alors est-ce qu'ils ont mis les produits de la box Zèbre dans mon... Bah ça me paraît bizarre quand même. Est-ce qu'ils n'ont pas mélangé? Je sais pas. Là franchement je peux pas vous dire, donc du coup je peux même pas vous dire le prix. Parce que ça c'est un full size de base, donc le crayon à lèvres il était à 17 €, mais là c'est un crayon pour les yeux, donc je sais pas si c'est le même prix. Et du coup voilà pour ce produit, mais je suis un peu déçue là, je comprends pas trop ce que Glossybox a fait ce mois-ci, parce que il y a des produits qui sont remplacés. Par rapport à moi, ce que j'ai là en fait devant moi, ça correspond pas, il y a que 2 produits qui correspondent en fait de ce que je vois dans la fiche, quoi, donc voilà. On va passer du coup au suivant. Donc là j'ai un autre produit, donc c'est un rouge à lèvres. Et c'est pareil, c'est pas un produit que je devais recevoir dans la box vu ce qui a marqué sur ma fiche. Mais bon, on va pas non plus cracher dessus. Mais je comprends pas trop, alors je sais pas si je vais swatcher ou pas, si... Je pense que je vais swatcher quand même, mais je comprends pas pourquoi j'ai reçu d'autres produits qui ne sont pas adaptés à la box. Je vais pas non plus me plaindre, mais il y a des produits quand même, tu vois, mais j'ai pas compris pourquoi il y avait autant de différences sur ma fiche, quoi. Alors est-ce qu'ils se sont pas trompés dans la fiche? Ils m'ont donné la fiche de la box Zèbre alors que j'ai reçu la Léopard. C'est possible aussi, hein, parce qu'on n'a pas les mêmes produits dans les deux box, donc c'est fort possible, hein. Mais je savais qu'il y avait peut-être des produits qui allaient être remplacés vu le confinement. Je crois que j'avais reçu un email justement. Enfin bref, revenons à ce rouge à lèvres. Donc du coup, c'est un rouge à lèvres, ce serait la teinte Gravity et la marque c'est Animateur Lipstick. Ah non, c'est pas ça la marque. Non, c'est pas ça, c'est Illamasqua. Illamasqua, ok. Donc c'est un marron. Ok, j'ai jamais eu de marron. Un marron comme ça. Ok, hein, de toute façon, on va
pas cracher dessus comme on dit, hein, crache pas dans la soupe. Packaging, ouais, assez bien, il est assez compact, noir comme ça, là, j'aime bien. Voilà. Du coup, on va passer au dernier produit, qui là, cette fois, est dans mon fascicule. Et en fait, j'ai regardé du coup parce que je comprenais pas pourquoi je devais recevoir des produits et c'est pas les bons. Donc, c'est une palette pour les yeux de la marque Steve Laurent. Donc voilà, donc c'est cruelty free. On va ouvrir ça de suite et puis je vais vous montrer tout ça. Donc au niveau du packaging, hein, c'est noir avec l'écriture de la marque juste dessus, donc c'est soft. Hein, voilà, je vais ouvrir à l'intérieur pour vous montrer. Donc voici les teintes de la palette. Donc il y a 9 teintes à l'intérieur, donc dans les tons nude. Franchement, je ne sais pas si je vais la garder. Parce que ce genre de petite palette là, j'en ai déjà. Je pense que je la donnerai à quelqu'un de ma famille. Ou alors je pourrais la mettre dans un concours pour vous, hein, pour un futur concours. Ça peut être toujours intéressant de garder des produits de la box. Que je n'utilise pas pour aussi mes abonnés. Pour l'instant, j'attends un peu pour les concours. Mais ça pourrait me tarder d'ici peu, hein, on ne sait pas. Il faut déjà que je cumule un peu de produits. Et puis en fonction de ça, je vous ferai un concours. Voilà quoi. Donc ouais, je ne pense pas que je vais la garder parce que vu les teintes, je les ai déjà dans des palettes et je préfère en profiter quand même. Et comme elle est neuve, je vais pas le mettre mes doigts dedans quoi. Je vais pas swatcher rien pour vraiment la laisser neuve pour les personnes qui voudraient la voir ou me faire gagner tout ça. Donc voilà pour la petite palette. Voilà. Donc pour la palette du coup, alors elle coûte, mais c'est pareil, j'ai pas reçu la même en fait. Non mais ils se sont trompés, en fait. J'ai reçu le fascicule de la box zèbre. J'ai pas reçu le fascicule de la box léopard. Voilà pourquoi mes produits ne correspondent pas du tout à ce qui est marqué sur dessus en fait. Donc il faudrait vraiment que je regarde mon téléphone, voir sur internet ce qu'ils en disent par rapport à mes produits, parce que là je comprends pas pourquoi je n'ai pas eu le bon fascicule quoi. C'est un peu dommage parce que du coup moi je suis un peu embêtée là quand je vois comme ça, je suis en train de découvrir en même temps donc, et de voir ça du coup c'est un peu galère pour moi. Donc écoutez, je vais regarder sur internet directement et puis et je vous redis juste après si j'arrive à trouver les prix, tout ça, de tous mes produits que j'ai reçus dans la box. Et voilà. 2 hours later. Donc me revoici. J'ai été voir sur internet tout ce qui était dit. Donc en fait, effectivement, du coup, ils ont dû mélanger un peu le fascicule du coup. Parce que j'ai reçu les produits de la box. Par contre, il y avait plusieurs choix sur différents produits. Et en fonction de la box qu'on devait recevoir. Donc au niveau des produits vraiment sûrs que j'ai reçus qui étaient dans les deux box, c'est le shampoing du coup, enfin le masque pour les cheveux, donc celui-là il était dans les deux box. Donc comme je vous ai dit au niveau du prix c'était 3,20 € pour 100 grammes. Voilà, donc lui, ce produit-là il était dans les deux box. Ensuite au niveau de la palette, il y en avait deux de disponibles, donc comme il y avait celle-ci et du coup celle dans le fascicule qui est ici. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc c'est à peu près la même, c'est pareil dans les tons nude aussi, mais c'est pareil, je l'aurais pas gardé non plus. Et du coup au niveau du prix de la palette, elle est à 36,50 € au niveau des deux palettes, ils sont au même prix, ils sont à 36,50 €. Voilà pour cette palette. Ensuite pour le gloss, du coup pour le gloss, en fait compte, il y avait quand même 4 choix différents, donc on pouvait recevoir soit le gloss, soit un eyeliner en feutre, soit un eyeshadow, vous savez les fards à paupières en crème là dans un pot, ou sinon il y avait autre chose, c'était une base primer. Alors est-ce que c'était pour les yeux ou si c'était pour le visage, je sais pas, mais enfin, bref, c'était un primer quoi. Donc moi j'ai reçu le gloss à 14,95 €. Donc vu que j'ai reçu le rouge à lèvres marron, ça peut être intéressant peut-être de les mettre ensemble sur les lèvres comme un peu j'ai fait là pour Fenty Beauty et Martine Cosmétiques.
Donc voilà pour le gloss. Ensuite pour le crayon, du coup, il y avait deux choix aussi. On pouvait recevoir soit donc un crayon pour les yeux, comme ce jeu que j'ai reçu, ou sinon l'autre c'était le crayon à lèvres, donc du coup que je pensais recevoir vu que par rapport à par rapport au fascicule quoi. Donc au niveau du prix, les deux sont à 17 €. Voilà, donc de toute façon la box de valeur elle coûte 80 € et il y a quand même pas mal de produits en full size, même si j'ai l'impression qu'il est cassé, donc à voir en le taillant. Donc c'est un peu dommage qu'il soit cassé, que la mine elle soit rentrée à l'intérieur, mais bon. Après il suffit de tailler, c'est pas ça va revenir quoi. Donc. Et ensuite pour le rouge à lèvres, du coup c'est pareil, on avait la possibilité de recevoir 3 teintes. Donc il y avait un nude, le marron et un peu un rosé. Donc moi j'ai reçu le marron comme je vous ai dit, par contre il n'est pas marqué dans le fascicule, donc du coup j'ai dû voir pour regarder le prix. Donc le prix du rouge à lèvres est de 24 € et franchement c'est pas donné quand même. Hein. Les produits ne sont pas donnés, mais en même temps la box elle vaut dans les 80 €, donc je trouve quand même que c'est correct. On va regarder combien il y a de full size, mais je pense qu'il y en a au moins 4 si je me rappelle bien. Donc voilà pour la box et effectivement en fait compte nous avons que des full size, donc en fait c'est un mal pour un bien. Du coup j'ai pas reçu, enfin j'étais un peu perdue dans le, du coup la vidéo c'est un peu brouillon, mais un peu c'est pas ma faute n'empêche, hein. Moi j'ai suivi par rapport à ce qui était marqué quoi, donc du coup si on m'envoie pas les bons produits, moi comment je fais hein. Donc c'était un peu brouillon mais je m'en excuse à l'avance, mais en tout cas bon les produits quand même sont quand même bien. Donc ce que je vais garder, je pense le crayon parce que je pourrais pas le donner, enfin je peux le donner mais je pourrais pas le faire gagner dans un concours. Le rouge à lèvres marron, à voir si j'aime ou pas. Le marron, j'ai jamais trop testé sur moi. Le problème c'est que si je le souhaite, je pourrais pas le donner dans un concours, donc il faut que je réfléchisse. Donc on va dire que le rouge à lèvres, voilà, je sais pas trop. Le gloss, je ne sais pas si je le garderai aussi, parce que j'ai peur en fait de savoir s'il colle ou pas, parce que j'aime pas les gloss qui collent. Donc s'il colle je ne le garde pas, donc le problème c'est que c'est pareil, si je le swatch je pourrais pas forcément le donner, à moins que les personnes ça les gêne pas, c'est juste de swatcher donc sans ma main, est-ce que ça gênerait les gens? Mais dites-moi en commentaire si ça vous gêne d'avoir des produits juste swatchés en concours ou pas, sinon je le donnerai à ma famille ou à mon entourage quoi. Donc le gloss pareil à voir aussi, donc il y a déjà deux produits que je sais pas trop si je garde ou pas. Ensuite, le masque pour les cheveux, lui je le garde par contre. Donc lui je le garde, donc ça fait deux produits que je garde. Et il reste quoi? Il reste la palette du coup que je donne. Par contre elle je le mets en concours. Donc elle c'est sûr que je ne la garde pas. Il y a juste deux produits que je ne sais pas encore. Voilà. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo un peu brouillon, un peu enfin voilà, vous aura plu tout de même. Et puis j'espère en tout cas que ça vous plaira quand même, voilà, que n'hésitez pas à me poser des questions ou pas. Et je voulais vous parler aussi, je vais peut-être le répéter à chaque vidéo, mais si vous voulez me soutenir gratuitement, vous pouvez aller sur mon compte Utip que je mettrai en barre d'infos pour justement m'aider dans la chaîne. Enfin pour la chaîne du moins, en regardant des pubs gratuites sur le site, elle me rapporte des centimes, enfin des petits centimes à chaque pub regardée. Et vous pouvez faire un don, mais ça c'est pareil, c'est vraiment à votre choix de le faire ou pas. Je force personne à le faire hein, de toute façon. Et puis voilà, au niveau de ça, c'est tout ce que je voulais dire. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, n'importe. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!